Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Enfin, j'ai connu mieux. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? En fait, ces derniers temps, je me sens pas très bien. Je me sens éloignée de ma fille. Tu sais, elle est exigeante et c'est même fatigant. Et ça, depuis le premier jour, tu vois, je suis auprès d'elle, mais je me sens tellement mal. Je suis frustrée, j'ai l'impression d'être inutile. C'est ni mes câlins, ni le lait maternel, ni ma voix peuvent la calmer. Et bon, bref, j'en peux plus. Entre le péché en moi et les tentations, je t'explique pas. Ah oui, et je sais, je suis passée par là aussi. C'est du passé maintenant. Fou. Mais tu sais, j'ai trouvé un blog super. Bon, elle n'est pas chrétienne, mais c'est très pro. J'ai vu qu'il y avait aussi une dame, c'est une experte en relation. Aimez vos enfants, un podcast pour t'encourager à répondre avec joie à l'appel divin de la maternité. Ma chère maman, quelle bénédiction de pouvoir être de retour avec toi aujourd'hui pour continuer notre conversation. J'espère que tu as pu prendre ton café, un thé ou une petite infusion et que tu peux t'asseoir quelques minutes le temps de ce message, de cette bouffée d'air, pour écouter ce qu'on veut te partager aujourd'hui. Et on va parler du fondement qui est nécessaire pour tout ce qu'on fait, y compris pour notre famille et notre maternité. Car quand on veut construire quelque chose, il faut s'assurer d'avoir les bonnes fondations, parce que si les fondations s'affaissent ou se fissurent, tous nos efforts auront été vains. Et je pense que tu es d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il faut que notre base soit solide et qu'elle ait la capacité de soutenir ce qu'on veut bâtir dessus. Et bien sûr, la maternité, c'est quelque chose qu'on veut construire et ancrer sur Jésus parce que c'est lui, cette base dont nous avons besoin. Bien sûr, les parents qui veulent élever leurs enfants dans les voies du Seigneur avec discipline sont ceux qui ont embrassé Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur et qui croient que la Bible nous enseigne toute la sagesse nécessaire. Mais c'est difficile à vivre et à mettre en œuvre si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. On a besoin de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, parce qu'il transforme d'abord notre intelligence et puis il change nos centres d'intérêt, nos désirs, notre volonté. Et puis c'est le Seigneur qui maintient notre foyer, pas nous. Ce n'est pas nous par notre propre raisonnement, nos idées, ou en suivant ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les conseils à la mode, ou les idéologies, la psychologie. C'est pas comme ça que l'on maintient un foyer sain. Tout ça, ce sont des conseils humains. On ne veut pas bâtir par nous-mêmes. On veut que ce soit Dieu lui-même qui construise notre maison, basée sur sa sagesse. La parole nous dit que sans Christ, toi et moi, nous sommes complètement perdus et sans espoir. On ne sait pas vraiment où aller, on ne fait pas preuve de sagesse, on est aveugle aux choses spirituelles, esclave du péché et sans espérance éternelle. Alors avant de poursuivre ce message, on voudrait s'assurer d'une chose, c'est que toi qui écoutes, tu connaisses Jésus-Christ, que tu aies compris l'Évangile, que tu marches avec lui et qu'il est pour toi ton Sauveur et ton Seigneur. Parce que sans ce fondement-là, sans cette base, il est impossible de bâtir ton foyer comme on le décrit ici. Écoute ce que dit la Bible dans Ésaïe 28:16. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. De la même manière, si on place Christ avec sa parole et sa sagesse comme le fondement de notre famille, on ne sera pas ébranlé. Et tu sais, aujourd'hui, il y a tant de choses qui peuvent venir nous troubler. Il y a tellement d'influences, d'idéologies qui veulent attaquer l'âme de nos enfants, notre famille et même notre propre cœur. C'est pourquoi il est essentiel que notre fondation soit Jésus-Christ. La parole dit que de cette manière, on ne sera pas désarmé ou désemparé. Regarde aussi ce que dit le Nouveau Testament dans Matthieu 7, 24-27, où Jésus parle de 2 types de fondations. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison.
Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Tu vois, ce sont 2 maisons, 2 foyers. L'un a été bâti sur le rocher et l'autre sur le sable. Et quand les tempêtes, les épreuves, les conflits, les idéologies arrivent, quand nos foyers sont attaqués, seuls ceux qui ont été construits sur le roc tiennent le coup. Tu te reconnais dans cette parabole? Est-ce que ton fondement, c'est autre chose que Christ? Est-ce que finalement tu as construit sur du sable, des principes changeants, instables? Si c'est le cas, il y a probablement de fortes chances que ça ne tienne pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça, guidé par la main du Seigneur. C'est un travail à 2, lui et toi. Enfin, toi et ton époux, si tu es marié. Par sa grâce, par sa sagesse, il nous enseigne, il nous aide et nous soutient par son Esprit Saint. Faire confiance à Dieu pour construire ne veut pas dire qu'on reste là à ne rien faire. Non, non, bien sûr, on met la main à la pâte, mais on le fait sous sa direction avec sa force et pour sa gloire. Et une chose à noter ici, on ne parle pas de construire quelque chose pour cette vie seulement, on parle d'éternité. Dieu nous confie des petites âmes pour un temps, pour qu'on s'investisse auprès d'elles, pour qu'on leur montre la voie en Christ et qu'on les forme pour l'éternité. Si on ne veut pas travailler en vain, comme le dit la parole, alors il faut vraiment s'en remettre à Dieu et arrêter de chercher d'autres idées, d'autres fondations, d'autres conseils qui ne viennent pas de lui, parce que on a une véritable responsabilité. Et toi qui nous écoutes aujourd'hui, chère maman, tu as un appel plus grand que de simplement élever des enfants pour cette vie. Ce n'est pas juste les préparer pour l'école, pour les études, le mariage, en faire de bons citoyens. Ton appel, c'est de les préparer pour le futur, pas seulement de faire en sorte qu'ils soient obéissants, qu'ils grandissent bien, mais on veut que Dieu agisse dans leur cœur plus que tout. On veut les élever intentionnellement, plonger dans la prière, parce qu'on veut que Dieu touche leur cœur. On ne cherche pas qu'ils soient célèbres ou qu'ils aient du succès. Ce qu'on veut, c'est les voir glorifier Dieu le moment venu. Regarde ce que dit le psaume 127, 1, 5. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et voyons ensemble le verset suivant, ça résume ce que nous avons vu dans l'épisode précédent. Si tu t'en souviens, on avait dit que les enfants sont une bénédiction, un cadeau de Dieu. Voilà ce qu'il dit. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Alors qu'est-ce qu'on peut dire des familles nombreuses? C'est une grâce. Ce psaume est très beau. Il nous rappelle que c'est Dieu le constructeur. Nous sommes des collaborateurs et si nous ne travaillons pas avec sa sagesse, nous travaillerons en vain. C'est comme demander à quelqu'un qui n'est pas architecte de faire les plans d'une maison. Ça ne peut que s'écrouler. Alors la question c'est, comment est-ce que Dieu veut qu'on élève nos enfants? Selon lui, comment est-ce que je dois m'y prendre? Comment je dois les reprendre, leur enseigner des choses, les former, les aimer? Déjà, et on l'a vu, toute la sagesse dont on a besoin est dans la parole. Si on agit selon nos propres principes, nous passons à côté. Et plus on comprend comment Dieu vit sa paternité avec nous, plus on est équipé pour devenir des mamans pieuses comme il veut que nous soyons. Et pour tout ça, pour glorifier Dieu, il faut d'abord le connaître. Il faut connaître cette nouvelle vie en lui, naître de nouveau, comme c'est écrit dans la parole.
et être réconcilié avec lui par Jésus. Et si Christ vit en toi, si ton cœur a été transformé par l'Évangile, si tu es venu à ses pieds en repentance et par la foi, alors ta vie doit refléter sa présence, sa parole, dans ta maternité, ton couple et tes choix, tes valeurs, ton comportement, dans tous les domaines. Alors voilà, on t'encourage encore une fois à voir si tu peux prolonger cette réflexion avec une sœur plus mature dans la foi ou des sœurs aînées de ton église. L'idée est que tu regardes de plus près quel est le fondement de ta vie, le fondement de ta maternité, de ton foyer, de ta famille, et de t'assurer qu'ils sont vraiment bâtis sur le roc qu'est Jésus-Christ. Et si jusqu'ici tu avais bâti sur autre chose, c'est le bon moment pour changer ça. Et surtout, si ce n'est pas fait, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et laisse-le poser la première pierre. On t'invite vraiment à faire le point sur ta vie, ton état spirituel devant Dieu, parce que sans cette relation personnelle avec Jésus, sans cette relation avec lui, à travers sa parole, son enseignement, par son esprit, sans avoir reconnu sa sagesse, ses voies, son dessein pour nous, vivre la maternité comme il nous y appelle va être très très difficile. Peut-être que certaines choses qu'on va voir ensemble vont te paraître bizarres ou dures. C'est sûr que ça va à l'encontre des idéologies et des courants actuels, mais c'est précisément de toutes ces idées reçues que nous devons être libérés pour embrasser la vérité de Dieu et éduquer nos enfants à sa manière et selon son conseil. Si tu acceptes de te soumettre à la sagesse de Dieu, de construire sur ses principes, au lieu de la sagesse et du raisonnement humain, tu verras combien il est fidèle. Alors ma chère maman, prends le temps de regarder si tu es bien en train de construire sur le roc et si tu perçois la maternité selon Dieu. Si tu vis selon son dessein, selon sa parole, si tu éduques selon sa sagesse et si tu dépends véritablement de lui. Car il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire de bien. On te laisse avec cette dose de vérité pour aujourd'hui. Souviens-toi, la seule fondation de ta maternité, de ta famille et de ta vie doit être Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Aimez vos enfants et la version française de Que amen a sus hijos, un podcast de Aviva Nuestros Corazones, traduit de l'espagnol pour réveiller nos cœurs, qui encourage les femmes à la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ. Bientôt, de nouveaux épisodes sur notre site internet et sur toutes les plateformes de podcasts numériques.